Avant la méditation de la parole de Dieu, j'ai une exhortation. Ces derniers jours, nous avons lancé un appel pour venir en aide aux églises du Nord et du Centre. Et maintenant, les nouvelles indiquent que les hauts plateaux subissent également de très grandes calamités. C'est pourquoi j'invite les enfants de Dieu à se préoccuper de cette situation et à reconnaître que si le Sud est gardé dans la paix, c'est afin que nous ayons l'occasion de partager notre pain et nos vêtements avec les enfants de Dieu et avec nos compatriotes. Ainsi, ceux qui désirent participer davantage à cette aide destinée aux victimes sont priés de l'indiquer clairement sur l'enveloppe afin que nous puissions transmettre les contributions au siège de l'Église et que celui-ci envoie des personnes pour apporter réconfort et assistance à nos frères. À Phú Yên, il y a eu plus de 60 décès. À Dakhla également, plus de 60 personnes ont perdu la vie. En général, les habitants des hauts plateaux ont été totalement surpris, car les eaux ont tout submergé, emportant la couche fertile des champs et la région en sera appauvrie pendant longtemps. Le café, l'ananas et bien d'autres cultures sont dans un état vraiment désolant et le bétail a péri en grand nombre. Même les morts, comme je l'avais annoncé, ont été touchés. Ainsi, en prenant conscience de la grâce que le Seigneur nous accorde au milieu du pays rempli de détresse, tandis que le Sud a été préservé, nous devons en être reconnaissants envers Dieu et partager notre pain et nos vêtements. C'est une occasion pour le faire. Lors de la réunion de prière vendredi dernier, le Seigneur nous a permis de recueillir environ 10 à 15 millions. Un montant encore relativement modeste. Et aujourd'hui, que ceux et celles qui y sont touchés dans leur cœur puissent contribuer afin que nous envoyions rapidement cette aide à nos frères et sœurs des hauts plateaux. Voilà l'appel que nous adressons. Pour être honnête, nous constatons que la réponse des frères et sœurs du Nord est restée très faible. En général, c'est le cas partout, hormis Hoc Mon qui a réagi avec le plus de vigueur. Que le Seigneur nous accorde d'être réellement à la hauteur, d'aller en tête et d'ouvrir largement nos cœurs pour partager avec nos frères et sœurs. Telles sont les quelques paroles d'appel. Nous allons maintenant consacrer le temps à l'étude de la parole de Dieu. Ouvrons nos Bibles en 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 9. Je vais lire l'ensemble du contexte du verset 5 au verset 12. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore avec vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers.
et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Je relis le verset fondamental au verset 9. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Et j'ajoute le verset 8, « Alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. » Le thème de notre méditation aujourd'hui est « Chasser la puissance des ténèbres ». Le passage biblique se trouve dans le premier épître aux Thessaloniciens, chapitre 2, verset 8, que nous venons de lire. C'est grâce à la lumière de la venue du Seigneur, à l'éclat de sa face, que la puissance des ténèbres est écartée. Sur Internet, nous avons aujourd'hui une quantité considérable d'informations et particulièrement en ces temps-ci, nous comprenons que dans les derniers jours, il y a des phénomènes étranges, des prodiges impressionnants qui se manifestent continuellement. Les récits et même les images se multiplient. On dit avoir vu dans les nuages une forme représentant Jésus-Christ accompagné d'anges, et cela non pas une seule fois, mais à plusieurs reprises. Est-ce réellement Jésus-Christ? Nous voyons aussi de nombreux miracles rapportés, notamment dans les pays musulmans, où le Seigneur Jésus manifeste sa puissance. On raconte que 20 personnes enterrées vivantes sous une terre tassée très fortement furent retrouvées le matin suivant. La terre les avait rejetées vers la surface. 8 étaient mortes, mais 12 autres avaient survécu. Elles ont témoigné, affirmant qu'elles n'avaient rien pu faire pour se dégager, car elles étaient enterrées profondément et le sol était compacté, mais que la terre s'était ouverte pour les pousser vers le haut. Ces personnes vivant dans un pays musulman durent ensuite s'enfuir vers un autre lieu à cause de la force extraordinaire de leur témoignage. Le dignitaire religieux local, un chef musulman, avait émis un jugement contre elle, mais l'autorité religieuse l'a destituée et l'a envoyée ailleurs. Et il y a eu beaucoup de miracles qui se sont produits dans les pays musulmans. Beaucoup de personnes ont vu le Seigneur venir et les délivrer à des moments de danger quand ils étaient sur le point d'être exécutés. Comme nous le savons, dans les pays musulmans, l'extrémiste est très fort et la persécution religieuse est extrêmement violente. Parfois, lorsque l'Église du Seigneur se réunit, ils arrêtent le pasteur et les fidèles, puis les jettent dans le feu et incendient toute l'Église. Lorsque ces persécutions se produisent, en même temps, beaucoup de miracles du Seigneur ont lieu pour protéger ses enfants, pour les délivrer, et parfois aussi, le Seigneur permet que ses enfants, comme l'Église primitive, passent par la souffrance du martyre. Ce qui se passe dans les pays musulmans est encore plus brutal qu'en Chine. En Chine, nous voyons des images de machines mécaniques venant raser les églises et la persécution de la part des athées y est très sévère. Mais en même temps, il y a aussi beaucoup de miracles qui se produisent. Je me souviens d'une fois où j'ai été invité à visiter Charlotte, en Caroline du Nord. Dans ce programme, il y avait un représentant de l'Église de Chine qui s'est levé pour témoigner. Beaucoup de choses qu'il a racontées étaient remplies d'œuvres puissantes. Parmi celles-ci, il y avait le témoignage d'une mère dont les 4 enfants avaient été tués. Mais elle ne faiblissait pas.
et garder une foi ferme. La personne qui témoigne de la grâce du Seigneur, quand elle monte sur la chair, elle devient une autre personne. Je le voyais très clairement. D'ordinaire, elle était un peu rustique, mais Dieu peut se servir de personnes simples, ordinaires, pour accomplir de grandes choses pour lui. C'est pourquoi, dans les pays musulmans, il y a eu beaucoup de miracles. Le Seigneur apparaît et manifeste sa grâce à leur égard, mais en même temps, nous voyons aussi que le diable est un menteur. Il peut emprunter l'apparence d'un ange de lumière et les gens y croient très facilement. Il ne peut emprunter l'apparence d'un ange de lumière. C'est pourquoi nous devons discerner ce qui vient du Seigneur et ce qui n'est que signe et prodige provenant des puissances des ténèbres. Parce que dans ces derniers temps, il y aura une multitude de choses extraordinaires et étonnantes. Et si nous ne sommes pas fermes dans la parole du Seigneur, nous serons confus et incapables de discerner. Dans Matthieu, chapitre 24, verset 24, le Seigneur dit « Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. » Si nous ne demeurons pas fermes dans la parole du Seigneur, si nous ne discernons pas, nous serons facilement trompés par le diable. Comme nous le savons, la Bible contient de nombreuses histoires de miracles. Et nous devons examiner attentivement ce que Dieu peut accomplir. Ainsi, certaines personnes disent voir le Christ ici, le Christ là, et surtout en Corée, on parle beaucoup de tel ou tel Christ. Ne croyez pas aveuglément. Ces personnes peuvent aussi produire des miracles. Nous devons être prudents. Cependant, dire cela ne signifie pas que nous rejetons tous les miracles. Les incroyants déforment tout ce qui est extraordinaire et disent que ce n'est qu'illusion, que ce n'est pas réel. Les superstitieux, eux, croient à tout miracle sans discernement, sans distinguer les œuvres extraordinaires de Dieu et les miracles provenant de la puissance des ténèbres. Comme nous l'avons vu tout à l'heure, l'animateur a lu un passage de Psaume 86, 11. Le Seigneur parmi les dieux qui est semblable à lui. Dans sa sainteté, qui est glorifié comme lui, redoutable, digne de louange et capable d'accomplir les miracles. Même depuis l'époque de Moïse, la parole de Dieu a proclamé qu'aucun Dieu n'est comparable au Seigneur. Il est plein de puissance et accomplit des miracles. Il étendit sa main pour intervenir et sauver son peuple. Et nous voyons Moïse tenant le bâton de Dieu. Dieu dit, « Ton bâton pour faire paître les brebis. Maintenant, prends-le et jette-le. » Et il devint quoi? Il se transforma en serpent. Les magiciens de Pharaon, voyant cela, jetèrent aussi leur bâton, et ceux-ci se transformèrent également en serpents. Ainsi, le serpent de Moïse se retrouva face à une nuée de serpents. Nous voyons la scène où Moïse jette son bâton et le serpent, un serpent agressif qui le fait presque fuir. Mais Dieu lui dit, « Prends-le par la queue » et il redevint un bâton. Ainsi, le bâton de Moïse devient un serpent, puis il y a toute une nuée de serpents. Que faire alors? Dieu accomplit des œuvres puissantes, tandis que les magiciens et les forces des ténèbres possèdent aussi certains pouvoirs. Cependant, le serpent de Moïse avala tous les autres serpents. Donc, entre la puissance de Dieu et celle du diable, la puissance des ténèbres existe. Mais la puissance de Dieu reste la puissance suprême. Rien ne peut se comparer à Dieu. Et le peuple ordinaire connaît aussi les proverbes. Le démon observe le visage de l'homme. Celui qui a un père, les démons n'osent pas s'en prendre. Cette phrase est très simple, mais en vérité, lorsque nous plaçons toute notre confiance en Dieu,
Un enfant en Dieu est plus grand que ceux que l'on considère comme les géants du diable. Dans ma famille, mon grand-père était le 16e enfant. À l'âge de 12 ans, il avait le même âge que l'enfant du 13e, la fille de mon oncle Bagno. Les parents s'étaient engagés à offrir un cochon en sacrifice lorsque leurs enfants atteindraient l'âge de 12 ans. Mais cette promesse fut retardée. L'un des enfants tomba gravement malade, ce qui provoqua la colère de l'inquiétude de la famille. Un rituel d'invocation des esprits fut alors organisé par un médium en état de possession afin de comprendre pourquoi l'un des enfants était malade tandis que l'autre ne l'était pas. Mon père, qui croyait en Dieu et était en bonne santé, fut appelé. À son arrivée, sans même entrer dans la maison, le médium possédé manifesta une réaction de peur et déclara « Stop, stop, je m'en vais, il y a un grand homme va arriver. » Mon oncle s'est énervé et disait « Quoi, grand homme? Ce n'est que le petit de la famille. » Le médium a dit « Non, non, je m'en vais. » Et hop, il tomba. Ainsi, même un simple enfant, mais qui possède la présence de Dieu, devient un personnage très puissant selon le témoignage même des démons. Dans ma région, il y avait quantité d'histoires de fantômes. Mais je rends grâce à Dieu. Dès mon enfance, on ne cessait de me répéter que celui qui a Dieu n'a rien à craindre. Et Dieu a vraiment mis cette assurance dans mon cœur. Au milieu d'un village sombre et rempli d'histoires effrayantes, ce que j'aimais le plus, c'était lorsque je me préparais pour l'école de théorique, de prendre mon épuisette pour attraper des petites crevettes. Je partais dans la nuit noire à 2 ou 3 heures du matin, dans un endroit où, disait-on, il y avait toutes sortes d'esprits effrayants. Juste à côté de notre maison, séparée par une clôture de celle du monsieur Haïnim, il y avait, racontait-on, un fantôme rampant, un fantôme boiteux qui traînait son corps en faisant des bruits traînants. Les gens en racontaient des histoires sans fin. Mais ce fantôme rampant, je le laissais être ce qu'il était. Je continuais mon chemin et je ne rencontrais jamais rien. Je me souviens très clairement d'un cas où un jeune homme, lorsqu'il était possédé, se mettait à se battre avec des gestes arts martiaux bien jolis. Dans la maison, à côté de chez moi, il y avait les Neko, un maître en arts martiaux. Alors les deux se sont battus. Le jeune possédé, lui, n'avait jamais appris les arts martiaux. Il était maigre et tout frêle. Mais quand il frappait, ses mouvements étaient étonnamment précieux et beaux. Même le maître en arts martiaux n'arrivait pas facilement à le vaincre et au final, il restait à égalité. Depuis notre enfance, nous avons vu qu'avoir Dieu ou ne pas avoir Dieu, c'est très, très différent. Quand j'étais petit, j'étais curieux. La fille de l'oncle 6 avait été possédée et était tombée gravement malade. Un sorcier était venu, je ne comprenais pas grand-chose à l'époque, j'étais encore un enfant. Le sorcier avait un talisman long comme ça et récitait des formules, puis le posait sur la langue de la jeune femme. Et soudain, le talisman se mettait à se déplacer tout seul, glissant vers l'intérieur. Il avançait tout seul dans le corps de la sœur Swan. Notre famille vivait parmi les gens qui ne croyaient pas en Dieu, et nous voyions les démons agir. Sauf qu'ils n'approchaient jamais de notre foyer, ils ne nous touchaient pas. Comme on dit, le démon regarde à la personne avant de s'en prendre à elle. Celui qui a un Père céleste, les démons n'osent pas le prendre. La manifestation du pouvoir des démons est réelle, et comme je l'ai déjà raconté à l'église, j'en ai été témoin moi-même. Quand j'étais petit, je ne pouvais pas l'expliquer, mais je m'en souviens clairement. J'étais en train de pêcher des poissons. Dans le radeau en bambou, on mettait l'appât, et au moment où le poisson loque, en entendant le bruit « hop », on savait que c'était un gros poisson loque qui venait d'avaler l'appât que j'avais attiré.
Alors je tirai la perche pour le récupérer. Mais ce n'était pas facile. Il fallait soulever les tiges de bambou pour pouvoir l'attraper. C'est à ce moment-là que j'ai vu à quelques mètres de moi, à 7 ou 8 mètres environ dans mon village, près du canal de l'usine, et chaque année des enfants y tombaient et y mouraient presque tous les ans parce qu'à la saison des eaux, le courant était très fort. Et j'ai vu un petit enfant nu se tenir à l'endroit du goulet, près du gouvernail, se balançant d'avant en arrière comme ceci. Je l'ai vu clairement. Alors j'ai dit à l'âme, mon voisin, l'âme, regarde là-bas. Et lui, il est devenu comme raide. Il a frisé et pétrifié de peur. Il pêchait avec moi, mais il s'est enfui en courant. Il ne restait plus que moi, mais je ne pouvais pas laisser échapper le poisson, donc je suis resté et j'ai attrapé le poisson. Et ce fut la seule fois dans ma vie où j'ai vu mes yeux l'apparition d'un petit fantôme enfant. Rien que cela, mais plus tard, en grandissant, je me suis dit que cela pouvait aussi emprunter l'apparence d'un ange de lumière. Les démons peuvent se manifester de différentes manières pour convaincre les gens. Mon voisin s'appelait l'âme. Il avait le cœur très endurci. Il savait qu'il existait des esprits mauvais, mais il refusait de chercher le secours du Seigneur. Sa famille continuait à marcher dans les ténèbres. Il a mis à part notre famille. Parmi mes frères, nous sommes 4 à être devenus pasteurs. Il y a aussi l'épouse de Thai Phuc Chung, puis le pasteur Tin An au Cambodge et Tin Tu qui se trouve ici avec nous. Ainsi, nous sommes 4 frères et dans ma famille, 3 de mes enfants sont également pasteurs. Avec moi, ça fait 4. Je rends grâce au Seigneur car ceux qui lui appartiennent voient clairement qu'il met à part, qu'il accorde sa grâce, qu'il garde, qu'il soutient et qu'il secourt. Sa fidélité est vraiment grande. Revenons aux Écritures. Nous voyons qu'à travers Moïse, de nombreux miracles se sont produits. S'ils étaient concentrés de parler de sa bouche, Pharaon n'aurait jamais été convaincu. Il a fallu miracle après miracle. Dieu s'est servi de Moïse pour accomplir de nombreux prodiges, et il l'a fait traverser la mer Rouge à son peuple comme sur une terre sèche. Il étendit sa main et la mer se fendit, permettant au peuple de passer. Puis 40 ans plus tard, à l'époque de son disciple Josué, ils traversèrent le Jourdain en crue. Les eaux s'arrêtèrent et s'ouvrirent pour que le peuple passe. Dans le désert, il y a eu beaucoup de miracles. L'eau jaillissant du rocher et le peuple a pu traverser 40 années de désert. Il y avait de l'eau, la manne venue du ciel, la colonne de nuée et la colonne de feu. Toutes ces choses étaient des miracles. Nous savons que notre Dieu est un Dieu grand et incomparable. Parmi tous les dieux, nul n'est semblable à lui. Il est le Dieu qui fait des miracles, le Dieu qui opère des prodiges. Et il a délivré son peuple d'une manière vraiment merveilleuse. Lorsque le Seigneur suscita ses serviteurs, nous nous souvenons des récits des prophètes comme Élie, qui fit l'expérience de nombreux miracles. Dieu se servit d'Élie pour ressusciter un mort. Il permit aussi que par Élie, un simple récipient vide soit rempli d'huile afin de sauver une famille de la famine. Nous savons également qu'Élie fut enlevé au ciel. Tous virent le char de feu et les chevaux de feu. Puis Élisée à son tour fut un instrument rempli de miracles. À travers ces signes, Dieu confirmait que leur ministère venait véritablement de lui. Si les prophètes n'avaient parlé qu'avec des paroles ordinaires, le peuple n'aurait pas écouté. Souvenons-nous du serviteur de Dieu, Élie, lorsqu'il fit face aux 850 prêtres de Baal et d'Astarté. Ils dansaient, se lacéraient, criaient, mais aucun miracle ne se produisit. Mais lorsque vint l'heure de l'offrande du soir, Élie pria, et le feu du ciel descendit pour consumer le sacrifice. Alors le peuple s'écria, « L'Éternel est Dieu. »
Jéhovah est le Seigneur Dieu. Sinon, ils ne sauraient pas distinguer Jéhovah de la Trinité ou d'autres choses. Mais c'est par la puissance du Seigneur que la distinction devient claire. Et nous savons que Dieu a nourri Élie de manière miraculeuse. Les corbeaux lui apportaient chaque jour du pain et de la viande, et il buvait l'eau du ruisseau de Sérith. Ainsi, en lisant la Bible, nous voyons que Dieu accomplit souvent des miracles et qui manifeste sa puissance par l'intermédiaire des prophètes et des serviteurs du Seigneur. À l'époque du Nouveau Testament, il y en a tant qu'on ne peut pas les énumérer. En particulier, lors de la fête de la Pentecôte, il y eut un bruit indescriptible. C'était un fait merveilleux que tous reconnurent. Et ils se rassemblèrent dans la chambre haute où les disciples étaient réunis. Là, un simple pécheur, un homme ordinaire animé par l'Esprit du Seigneur, prêcha. Combien de personnes crurent alors? Combien? 3000. Ce jour-là, 3000 personnes. Les Juifs étaient d'un grand entêtement. Convaincre une seule personne était difficile parce qu'ils restaient fidèles aux positions de leur père et à la religion juive. 3000 personnes décidèrent d'accepter le Seigneur ce jour-là. Ce n'était pas une chose simple du tout. Nous avons aussi vu Pierre qui, après avoir parcouru différents lieux pour annoncer l'Évangile, revint et les foules l'attendaient en grand nombre. Et lorsque son ombre passait sur eux, les boiteux se levaient et marchaient, les aveugles recouvraient la vue, les possédés étaient délivrés, et ainsi de suite. Une grande puissance se manifestait à travers des personnes ordinaires, des hommes sans haute position dans la société, mais capables d'affronter les autorités pleines de sagesse humaine et de pouvoir du Sanhédrin. Ils parlaient avec hardiesse, rendant témoignage à la grâce du Seigneur, et ceux qui détenaient l'autorité ne pouvaient les contredire, car à leur côté se trouvait l'homme qui avait été guéri. Il restait bouche bée, car le miracle était réel, véritablement merveilleux. Ainsi, nous savons que l'Église primitive a expérimenté la puissance du Seigneur. Paul, Pierre et les saints ont tous manifesté la puissance de Dieu. Dorcas, appelée Tabitha, était morte, mais Pierre pria et elle revécut. Tiche tomba du haut de l'étage et ne respirait plus. Mais après que Paul fut descendu, imposa les mains et pria, il revint à la vie. Et de nombreux miracles se sont produits à travers leur ministère. C'est pourquoi j'ai noté ici des dizaines de versets bibliques que je ne peux citer dans ce court moment. Je dis seulement ceci. L'Évangile est la puissance de Dieu pour sauver quiconque croit. Si l'Évangile n'avait pas la puissance du Seigneur, il ne serait qu'un simple club humain. Non. Nous croyons au Seigneur et nous devons faire l'expérience de sa puissance. Nous devons croire que Dieu peut intervenir et transformer les malheurs en bénédictions. Il en a l'autorité. Et l'Écriture nous révèle que dans les temps de la fin, le Seigneur accomplira de grandes œuvres merveilleuses, mais que Satan fera aussi beaucoup de miracles, des miracles de ténèbres. Dans Matthieu chapitre 24, verset 24, il est dit que le malin accomplira de nombreux signes pour séduire au point que même les élus, les disciples, les chrétiens pourraient être entraînés. Et dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 4, il pourra accomplir toutes sortes de miracles, trompeurs et mensongers. L'Antichrist, l'adversaire, fera de telles choses. En lisant l'Apocalypse, nous nous souvenons du pouvoir de Satan sous la figure du dragon, de la seconde bête, le faux Christ et du faux prophète. Le faux prophète pourra dresser l'image de l'Antéchrist et faire que cette image parle. Nous avons entendu parler de statues qui pleurent. Cela n'est rien.
Il peut même faire qu'elle parle avec exactitude. Il parle de manière à faire que les gens se prosternent devant lui. Seuls les enfants de Dieu savent qu'il ne faut ni s'agenouiller, ni se courber, ni l'adorer, mais il peut faire que l'image parle comme dans Apocalypse chapitre 13 verset 15, où il est dit qu'il peut même faire descendre le feu du ciel devant les hommes, de sorte que même les plus endurcis soient saisis de frayeur et se soumettent à lui. Il ordonne et le feu tombe. Ce sont là les choses d'un dernier jour, lorsque la puissance des ténèbres se manifestera de toutes sortes de manières, en particulier en se revêtant de l'apparence d'un ange de lumière pour persuader beaucoup de gens, comme dans 2 Corinthiens chapitre 11 verset 14. Ainsi, lorsque je lis qu'on voit des anges à Jérusalem ou que Jésus apparaît sur une nuée avec des signes étonnants, je n'ai pas besoin de contester, car cela n'est pas étrange selon l'Écriture. Il y a des choses très surprenantes que le malin peut accomplir. Mais comme dans l'histoire de Moïse, le serviteur du Seigneur jeta son bâton et il devint un serpent, et les magiciens jetèrent aussi leurs bâtons, qui devinrent des serpents. Et le serpent de Moïse engloutit tous les autres. Que le Seigneur nous accorde de lire la parole et de devenir des personnes bien affermies dans l'Écriture, afin de ne pas être trompés, car ces choses peuvent paraître semblables. Mais si nous mettons notre confiance en Dieu, nous croyons que notre Seigneur est au-dessus de tout. J'ai présenté brièvement la puissance du malin, les miracles de Satan, ainsi qu'un aperçu des miracles du Seigneur dans son Église et au travers de ses disciples. Mais le point central de notre étude aujourd'hui, comme une suite au message Adoration 1, Adoration 2 et maintenant Adoration 3, se trouve dans un passage bien connu, le psaume 56, verset 9, où il est dit « Quand je crie à toi, mes ennemis reculent. Je le sais, car Dieu est pour moi. » Lorsque nous invoquons le Seigneur, la puissance des ténèbres est repoussée et ne peut s'approcher de nous. C'est un rappel que nous devons être actifs et fervents dans la prière. Quand je crie à Dieu, mes ennemis reculent. C'est pourquoi il ne faut jamais dire « Je suis très occupé, je laisse la prière de côté ». C'est extrêmement dangereux. Nous comprenons que si nous abandonnons la prière, le malin se rapproche. Il s'approche et il nous attaque et nous ne pouvons pas résister. Mais le jour où j'invoque le Seigneur, mes ennemis sont repoussés, ils reculent. C'est une réalité du monde spirituel, du domaine invisible. Et nous savons que l'auteur du psaume avait fait cette expérience avec Dieu. David nous dit que chaque fois qu'il criait vers le Seigneur, l'ennemi devait battre en retraite. Puis vient l'histoire bien connue, comme nous lisons souvent dans 2 Chroniques, chapitre 20, au temps de Josaphat, lorsque plusieurs nations s'étaient liguées contre Israël et que humainement tout semblait perdu, impossible à affronter. Mais le Seigneur de Dieu, le prophète, dit au roi de se revêtir des vêtements sacrés et de chanter au lieu de prendre les armes, les lances et les instruments de guerre. Et pendant que le peuple louait le Seigneur, Dieu plaça des embuscades au milieu des Moabites, des Édomites et des peuples alliés qui s'étaient unis contre le peuple de Dieu. Et ils se détruisirent eux-mêmes. Il fallut 3 jours pour ramasser tout le butin. 3 jours, tant il y en avait. Avant même qu'ils aient pu utiliser leurs armes, le Seigneur avait déjà dispersé leurs ennemis, qui s'étaient anéantis mutuellement. Lorsque le peuple loue le Seigneur, la puissance de Dieu commence à se manifester. Nous nous souvenons du psaume 22. Dieu siège au milieu des louanges d'Israël.
Lorsque nous chantons des cantiques, lorsque nous louons le Seigneur, il demeure au milieu des louanges de son peuple. C'est pourquoi l'Église du Seigneur loue souvent Dieu. Ce vendredi passé, tant et tant de cantiques ont été élevés pour glorifier le Seigneur, car nous croyons tous que lorsque nous louons Dieu, il accomplit des œuvres merveilleuses parmi nous. Quand nous l'adorons et le bénissons, l'Écriture dit que lorsque 2 ou 3 sont unis en son nom et sur la terre, il est au milieu d'eux. Ce n'est pas nous que Satan craint, mais il recule parce que le Seigneur est au milieu de nous. On demanda à un enfant, si le diable est si terrible et qu'il vient frapper à ta porte pour entrer, que feras-tu? Il répondit avec une grande sagesse, j'inviterai Jésus à ouvrir la porte. Et lorsque Jésus ouvre la porte, que se passe-t-il? Le malin s'enfuit à toute vitesse. Il a peur du Seigneur, non de l'enfant. Il en est de même pour nous. Même si nous sommes petits face au pouvoir de l'ennemi, lorsque nous adorons Dieu, l'adversaire est dans la confusion. Comme dans l'histoire que nous connaissons, Samuel pria et le tonnerre éclata, frappant les Philistins, et la main du Seigneur s'étendit contre eux, donnant à Israël 40 ans de paix. Ainsi, lorsque nous faisons face à l'oppression, à l'opposition, aux obstacles qui nous accablent et que nous sommes à bout de force, nous ne pouvons pas lutter par nous-mêmes. Mais si nous nous confions au Seigneur au moment fixé, lorsqu'il y a l'accord et l'unité, Dieu nous visitera et quant à l'ennemi, la main du Seigneur s'appesantira sur lui. Il cherche à empêcher l'œuvre de Dieu, mais Dieu l'empêchera en retour et nous accordera la paix. C'est pourquoi aujourd'hui nous continuons l'étude Adoration 3, la troisième leçon sur l'adoration. L'adoration possède une puissance qui fait que l'ennemi est frappé, que la puissance du Seigneur, les anges de Dieu, le réduisent au silence et le conduisent à la défaite. Ce n'est pas que nous soyons forts, mais nous sommes très très forts par le Seigneur. Ce n'est pas l'unité en soi qui crée la force, mais lorsque nous sommes unis, lorsque nous sommes d'un même cœur, le Seigneur est au milieu de nous. Si nous sommes divisés, le malin s'en réjouit. Il gagne du terrain et la division ne l'effraie pas. Mais lorsque 2 ou 3 s'accordent sur la terre au nom du Seigneur, alors le Seigneur est présent. Et lorsque le Seigneur est présent, le malin recule. Car à la lumière de la face du Seigneur, la puissance des ténèbres est chassée, comme nous l'avons lu dans le passage fondamental de 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 8. C'est par la splendeur de sa venue que la puissance des ténèbres est détruite. Ainsi, nous possédons un secret d'une valeur inestimable et si nous l'avons, c'est parce que nous nous accordons ensemble dans la prière. Lorsque 2 ou 3 s'accordent sur la terre en son nom, il est au milieu d'eux. Comme l'enfant l'a dit, comment pourrait-il garder la porte lorsque l'ennemi veut l'enfoncer, lui qui est si puissant? Mais il dira, j'inviterai Jésus à ouvrir la porte. Et quand l'ennemi voit Jésus, que se passe-t-il? Dans l'Écriture, même les démons terribles, 2000 démons, une véritable armée à la vue du Seigneur se mettent à crier et sont saisis de frayeur. Nous ne le vaincrons donc pas par notre propre force, ni parce que notre unité serait une puissance humaine supplémentaire, non, mais parce que nous sommes unis d'un même cœur et agréables au Seigneur. C'est pourquoi la puissance des ténèbres est repoussée, détruite, et nous remportons une victoire éclatante, mais une victoire dont nous ne pouvons pas nous enorgueillir, car ce n'est pas nous qui avons agi. Nous avons simplement mis notre confiance en Dieu, et c'est le Seigneur lui-même qui est intervenu. C'est sa présence qui fait échouer la puissance des ténèbres. Moïse n'était pas un grand stratégie. Au contraire, lorsqu'il n'avait plus rien, à 80 ans, Dieu commença avec lui.
Il parlait aussi avec beaucoup d'enthousiasme. À l'époque, ses actions et ses paroles étaient remplies de talent. Aujourd'hui, il paraît peut-être un peu extravagant, mais Dieu l'a utilisé, sa bouche, sa vie, pour accomplir de grandes œuvres, à tel point que le summum de la civilisation mondiale de l'époque, la civilisation des pyramides en Égypte, n'a pu s'opposer à l'œuvre de Dieu. Que le Seigneur nous accorde de toujours lui plaire, pleinement confiance lorsque notre vie est entourée de ténèbres qui nous oppressent. Que dit la parole de Dieu? Approchons-nous de la croix. Toute obscurité dans nos cœurs s'évanouira progressivement par la gloire et la puissance du Père Céleste. Dieu est la lumière qui vient à lui, ne marche pas dans les ténèbres du cœur, et le diable, roi des ténèbres, ne peut y résister. Nous pouvons être dans une pièce et sentir l'obscurité peser sur nous, nous envelopper. Si nous essayons de la chasser par nos moyens, elle ne craint pas. Si nous la supplions, elle n'écoute pas. Nous pouvons agiter un bâton sans savoir où frapper, mais dans ce moment précis, si nous appuyons simplement sur l'interrupteur, la lumière apparaît et l'obscurité se dissipe d'elle-même. Elle fuit, comme les esprits qui s'éloignent lorsqu'ils sont confrontés à la puissance sainte de Dieu. Clairement, la lumière dont il est question n'est pas la lumière du Seigneur. Le système électrique était déjà installé. C'était juste une illustration. Une femme disait que lorsqu'elle dormait et que sa maison était dans l'obscurité, elle avait peur des démons. Alors, elle allumait toutes les lumières du rez-de-chaussée au 3e étage pour effrayer le diable. Mais les démons n'ont pas peur de ces lumières. Une autre femme brûlait des feuilles de papier comme du papier A4, pensant que le diable craindrait le feu. Mais quel feu! Ces petits bouts de papier ne font peur à personne. Lorsque nous venons au Seigneur, lui qui est la lumière de la vie, nous ne marchons pas dans les ténèbres du cœur, car le Seigneur est la lumière véritable. Nous sommes illuminés et cette lumière dissipe la puissance des ténèbres. Par la lumière de sa face, la puissance du diable est renversée. Dites-vous Amen? Il faut agir ainsi, ne pas se laisser effrayer par les miracles du malin qui troublent le sommeil, qui font peur ou trembler. Que dit la parole de Dieu? Celui qui est avec nous est plus grand que celui qui est avec eux. Nous le savons. Nous savons que Satan est effrayant, mais il n'a aucun pouvoir contre la puissance de celui qui est avec nous. Que le Seigneur nous fortifie et que nous lui fassions toujours confiance. Amen.